c'est une visite surprise à Madame Rachel Dia, qui est la présidente des femmes FPI de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et puis en même temps qui est l'aîné de Monsieur Yves Jean Dipopieu, arrêté depuis un moment au Ghana et extradé en Côte d'Ivoire. Et donc, nous venons pour prendre les nouvelles et en même temps savoir ce qui se passe dans cette famille qui est vraiment affectée. Merci. Ok. Bon, ben, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et puis, je vais demander une nouvelle. Oui. Comme on le fait chez nous en Afrique. Oui. Donc, voilà. Et bon, nous, c'est une visite surprise d'abord, parce que beaucoup de choses se passent ces temps-ci là. Et donc, on a décidé ce matin de te surprendre, camarade, pour d'abord donner notre soutien, dire que tu as notre soutien dans tout ce que la famille traverse depuis un moment. Et aussi pour nous renseigner davantage sur ce qui se passe autour de cette affaire, j'appelle l'affaire l'arrestation et l'extradition de notre jeune frère, qui est votre jeune frère de même père, même mère, Jean-Yves Dipopieu. Et donc c'est pour cela que l'équipe de TV Africa Diaspora s'est déplacée ce matin pour venir aux nouvelles. Bon, ben, vous pouvez imaginer ce qu'on vit quand on connaît la nature du pouvoir d'Abidjan et quand on connaît aussi, en fait, la notoriété de Jean-Yves Dipopieu à l'échiquier national en Côte d'Ivoire. On ne peut qu'être inquiet. Parce que jusque-là, en fait, on ne nous donne pas encore les raisons pour lesquelles il a été arrêté et extradé. Et de deux, nous ne savons pas où il se trouve. On n'a aucune nouvelle de lui. Et je voudrais en fait profiter de cette occasion pour lancer vraiment, pour dire un grand merci à la direction du FPI. Parce que dès qu'ils ont appris la nouvelle, la direction m'a contacté. On m'a dit qu'en tant que responsable du FPI, le FPI ne pouvait pas rester là pour que moi je me débatte seul. C'est comme ça, en fait, à travers le Fonds populaire ivoirien, qu'on a commis des avocats. Et c'est les avocats, la direction du FPI m'avait dit en fait que le collectif des avocats qui s'occupait de tous ces cas-là, c'est le FPI qui avait mis ça sur pied et qu'il n'y avait pas de raison que pendant que le FPI travaille à mettre un collectif sur pied pour des cas de ce genre-là, moi je me débatte seul. Et c'est à travers en fait le Fonds populaire ivoirien qu'on a commis ces avocats-là. Mais le problème c'est que pour qu'ils mènent à bien leur boulot, ils ont besoin des moyens financiers. Voilà, ils ont besoin des moyens financiers. Yves Dipopieu arrêté, Blé Goudé également, le commandant Abbaye, etc., etc., l'affaire Michel Gbagbo, le président Laurent Gbagbo lui-même, la communauté internationale, où est-ce qu'elle se trouve? Ça, c'est la grande question, mais quand même, nous allons toujours continuer avec le problème de Jean-Yves Dipopieu, parce que nous avons appris déjà qu'il y a une organisation qui se met en place pour vraiment réunir ce que la communauté peut réunir comme fonds pour venir en aide à la famille qui est vraiment exposée à au problème d'argent par rapport aux avocats. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commis des avocats en fait à la défense de Jean-Yves Dipopieu. Et vous savez, qui parle d'avocats parle de moyens financiers. Voilà. Je ne dirai pas combien les avocats ont demandé, ce ne serait pas décent. Mais tout ce que nous voulons demander aux compatriotes, à nos compatriotes, aux amis de la Côte d'Ivoire, aux amis de Jean-Yves Dipopieu, à ceux qui ont vu tout le travail que ces jeunes patriotes-là ont fait en Côte d'Ivoire pour pouvoir maintenir le pouvoir de Laurent Gbagbo jusqu'à la dernière minute, c'est que le samedi 30 mars 2013, ici à Londres, en Angleterre, nous organisons une levée de fonds. Il y a un comité qui a été mis sur pied à cet effet et nous organisons une levée de fonds de 19h à 23h. Nous voulons vraiment lancer un appel à tout le monde qui se sent concerné par l'élan patriotique en Côte d'Ivoire de venir nous aider. De venir nous aider à pouvoir répondre aux besoins financiers des avocats pour que nous sachions où se trouve le camarade.
Je ne vais pas dire notre frère, parce que beaucoup d'Ivoiriens m'ont appelé pour me dire non, que Jean-Yves Dubopié n'est pas désormais ton petit frère seulement, mais il est devenu, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous serons là. Nous voyons le travail que toi-même tu fais en Angleterre ici, mais pour lui-même, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, nous serons là. Donc je voudrais encore réitérer cet appel à tous les Ivoiriens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire et à tous les Africains, à tous les panafricains de venir nous soutenir. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, il y a des prospectus qui sont sortis, il y a un compte bancaire, un numéro de compte bancaire qui est sur le prospectus pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Donc de loin, vous pouvez aussi déposer votre participation dans le compte. Et s'il vous plaît, veuillez laisser votre nom comme référence pour qu'on puisse vous recontacter pour vous dire merci. Donc voilà, le 30 mars 2013 en Angleterre. Merci Madame la Présidente. L'appel est lancé le 30 mars prochain, ici à Londres. Levée de fonds pour la défense de Jean-Yves Dubopié, qui n'est plus un Dubopié simplement, mais qui est un Ivoirien qui se bat pour la liberté de la Côte d'Ivoire, pour la dépendance réelle de la Côte d'Ivoire et qui continue de se battre, nous le croyons, même là où il est caché. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.